Est-ce qu'on passe? Alors là, c'est même plus un conseil, c'est une technique de manipulation qui existe beaucoup dans l'immobilier et qui existe aussi beaucoup dans le salariat. Ouais. Je vous demande en commentaire, est-ce que vous avez une idée de quelle peut être cette technique de manipulation? Donc, Célie, elle lâche le morceau. Quelle est cette technique de manipulation? Et pour donner un petit indice, ça se passe au moment un peu de l'entretien où quand on essaie de vendre quelque chose. Est-ce que vous avez des idées de quelle pourrait être cette technique de manipulation? Je vous laisse quelques secondes pour essayer de Oui, trouver. franchement, celle-là, elle est vraiment, vraiment pas mal. Et honnêtement, elle marche bien quand même. Faut se le dire. L'hypothétique et une négociation. La négociation, c'est pas une manipulation. Où il y a tellement de manipulation dans les négociations. C'est pas l'hypocrisie. Ça a toutes les choses. Mais j'ai vu passer la réponse, donc Célie, je pense que tu peux. Ouais. Ou le contexte actuel ne permet pas de. Attends, faut qu'on me repasse après. S'il y avait déjà des gens intéressés. Bravo, je l'ai vu passer plusieurs fois. Vas-y, Célie. Il y en a un qui l'a, ouais. Il y en a même deux. Il y en a deux, ok, c'est ça. Si vous savez, il y a plusieurs personnes qui sont intéressées par le bien. Donc, si ça vous intéresse, dépêchez-vous parce que ça va aller très vite. J'ai même déjà eu une proposition. Enfin, ce truc en fait, pour te mettre la bonne pression là, pour que tu ailles vite, parce que encore une fois, il veut vendre en fait. Donc, s'il peut te foutre un peu la pression, surtout ça marche très bien quand tu lui as montré en immobilier, quand tu as montré au vendeur que tu es vraiment que le bien t'intéresse. Il sent en toi que là, le bien t'intéresse vraiment, et à ce moment-là, bim, il vient te trouver des arguments, te dire que voilà, il y a plein de personnes qui sont intéressées comme par hasard, et tu vas voir son téléphone parfois va sonner, il va dire ah ouais, vous voyez encore une personne qui vient de m'appeler pour le dire, je te promets. Et je te promets, et c'est arrivé à un de mes clients là. Ouais. Il y a quoi? Il y a 4 jours à peu près, où il a trouvé un bien dans une ville qui lui plaisait. Déjà, avant même d'aller visiter le bien, il m'a appelé. J'étais pas dispo, il m'a appelé 3 fois. Dès que j'ai pu, je l'ai rappelé. Il m'a dit, ouais, tu vois, c'est le bien dans telle ville et tout. Depuis le temps que je cherchais et tout et tout. On regarde le bien. Je lui dis, ok, c'est vrai, c'est intéressant. Calme-toi. Il va à la visite. Il me dit, est-ce que ça vaut le coup que je négocie et tout? Je dis, mais vas-y, regarde s'il y a des travaux et tout. Mais tu sais, quand il est allé à cette visite, eh ben, l'agent immobilier, il lui a sorti exactement ce que je viens de te dire. Oui, j'ai mis l'annonce hier à 22h. Depuis ce matin, je suis harcelée. Le mot il dit, je suis harcelée d'appels. Harcelée, ouais, non, mais on voit tout à fait. Quand tu entends ça et que voilà, tu es déjà sur quelque chose qui t'intéresse, très souvent, si tu n'es pas suivi, hein, parce que bon, bah, moi, je l'avais déjà bien équipé. Briefé, cadré. Tu cèdes facilement, en fait. Il a négocié ce bien-là, finalement. Il a négocié. Ah, en plus, tu vois, parce que c'est vrai que c'est le cerveau reptilien, là, tu te dis, je vais le perdre, tu paniques. C'est ça. Et là, tu y vas, quoi. C'est ça. Écoute, là, pareil, hein, on peut que valider. En plus, a priori, les gens ici sont au taquet parce qu'ils avaient pas mal déjà trouvé. C'est la base. C'est la base, oui. Estelle, non, mais franchement, là, je pense qu'il faut qu'on appelle aussi un agent immobilier, qu'on le fasse monter pour qu'il nous donne tous leurs astuces, là, qu'on se fasse plus avoir maintenant. Ça marche, hein. Celle-là, franchement, elle marche. Elle marche vraiment. Vraiment, vraiment. C'est vraiment le basique. Et du coup, dans les entretiens, nos agents immobiliers de l'emploi l'utilisent aussi à fond. Et surtout, sur la partie quand on arrive au moment de la négociation salariale. Parce que, tu vois, à ce moment-là, toi, tu es intéressé par l'entreprise s'est vendue dans l'entretien. Toi aussi, tu t'es vendu et l'entreprise est intéressée par toi. Mais elle va faire semblant qu'elle n'est pas si intéressée que ça par toi. Et elle va dire, oui, bon, souvent elle te pose même la question, est-ce que vous avez d'autres entretiens en ce moment? Donc toi, tu peux aussi utiliser cette technique de manipulation en disant, oui, j'ai pas mal d'entretiens en ce moment, j'en ai eu plusieurs, et donc ça va faire le même mécanisme chez eux, tu vois. Mais eux, ils l'utilisent aussi en disant, écoutez, on reçoit pas mal d'entretiens, surtout pour te mettre la pression. Parce que moi, souvent, ce que je vais préconiser quand tu négocies ton salaire, c'est que quand ils vont te faire la proposition de salaire, c'est de prendre le temps, juste quelques jours, de dire, écoutez, je vais réfléchir à votre proposition de salaire et je reviens vers vous. Et quand tu vas dire ça, ils vont dire, d'accord, écoutez, ne tardez pas trop parce qu'on a d'autres candidats à recevoir, on a d'autres entretiens. Oui.
toi, si tu aimes le boss, tu vas dire, ah non, mais il faut que je leur dise oui tout de suite parce que sinon, il va me passer sous le nez. Attends, et surtout, imagine que tu étais déjà en train de galérer depuis 3 mois là, à trouver un poste qui te plaisait, tu vois? C'est pareil, hein, tu étais en train de galérer et là, on te dit le truc. Tu te dis, ouais, est-ce que je vais passer à côté parce que j'ai refusé? Tu vois, c'est fort quand même, ça marche. Hein. C'est ça. La manipulation, elle est forte. Exactement. Et du coup, Céline, ce serait quoi ton conseil pour justement pas tomber dans ce piège-là? Parce que j'ai Vie Productive aussi qui dit dans les entretiens d'embauche, c'est trop ça. Exactement. Qu'est-ce serait ton conseil? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos abonnés, que ce soit à l'entretien d'embauche ou quand ils sont intéressés par un bien? Comment est-ce qu'ils peuvent essayer de justement de retrouver leurs esprits et pas tomber dans le piège? Alors, la première des choses, ça reste quand même la formation. Hein. C'est-à-dire, quand tu es formé, en fait, comment on dit, t'es pragmatique, en fait. T'es pas dans l'émotion, en fait. Dans les formations, on t'apprend ça. Ce qui a toujours un volet mindset, en fait, dans l'état d'esprit. T'es pas dans les émotions, tu sais que tu es là pour faire une bonne affaire. Donc, ok, le quartier, il est intéressant, mais tu vas quand même prendre le temps de regarder, est-ce que le prix au mètre carré auquel on te propose le bien est vraiment intéressant? Est-ce que le marché locatif est dynamique à cet endroit-là? Et tu as appris à négocier. C'est ça. Et surtout, du coup, tu reviens aux faits, techniquement, les faits, et du coup, à partir de ce moment-là, ça te permet de prendre du recul. Donc déjà, temporiser, prendre de la distance, sortir de l'émotionnel. Et voilà. Et ensuite y aller. Et là, tu peux échanger avec lui. Bah, typiquement, c'est ce que mon client, il a fait, en fait. C'est exactement ça. Il s'est assis avec lui. Là, quand ils sont allés à la visite, il lui a dit, bah, écoutez, il y a ça de travaux à faire. Le bien, il est super intéressant par rapport à sa position géographique. Mais vous voyez que par rapport aux travaux à faire, eh ben, je ne peux pas faire une offre au prix. Tu vois? C'est factuel. On n'est pas, voilà. On n'est que sur ça. Et ça marche. Ouais, tout à fait. Bon, en tout cas, je pense que c'est super important de prendre le temps parce que le pire qui peut s'arriver, c'est céder, accepter la proposition ou faire une offre trop vite. Et après, en fait, tu as le bien, mais tu es déçu quand même de l'avoir eu parce que tu te dis, j'aurais pu faire une meilleure affaire. Et donc ça c'est un sentiment qui fait encore plus mal, limite, que le fait de perdre le poste. Quoi. Donc, non, clairement. Le regret, ça n'a rien de bon hein, pour le coup. Donc, franchement, si on peut laisser les émotions de côté et rester sur le factuel et prendre du recul, comme tu disais, ça, c'est très important. Et ça ne veut pas dire prendre une semaine. Hein. C'est-à-dire, moi, quand je dis mon client, il a fait une offre le même jour. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu prends le recul de la visite, tu discutes, voilà. Tu vois, et ensuite, tu te dis, OK, avec ces éléments-là, voilà comment moi, je compte acquérir votre bien et tout, quoi. Donc, je pense que dans le salariat, c'est vraiment pareil. Prendre du recul, avoir les bonnes informations, aller à la source des bonnes infos pour pas se faire influencer comme ça, quoi. C'est ça. Et Merevalua dit quelque chose de très intéressant. Elle dit, j'avoue que quand tu es en galère, tu veux prendre rapidement le poste plutôt que de le perdre. Ça, je le conçois totalement. Mais c'est vrai que moi, j'ai pour philosophie de dire à partir du moment où quelqu'un me met la pression pour quoi que ce soit, c'est qu'il est en train de m'arnaquer. Donc, à partir du moment où il me met la pression, je stoppe tout. Je parle pas avec la personne et je me dis, je suis en train de me faire arnaquer, je stoppe tout. Et donc, vraiment, j'ai besoin de tous mes esprits pour prendre la bonne décision. Ouais. Et donc, si je dois perdre le poste, c'est pas grave, ça veut dire que c'était pas fait pour moi, c'était pas l'offre qu'il me fallait. Mais en tout cas, tant que je ne comprends pas tous les tenants et les aboutissants, je ne vais pas dedans. Parce que combien de fois on accepte des postes et on se retrouve emprisonné dans des trucs qui nous plaisent pas alors qu'on a pris un risque de changer de job. Bon. Ouais. C'est vrai que je dis pas si tu es au chômage et que tu as le choix entre un job et le chômage, tu risques pas grand-chose en fait. Ouais. Mais si tu es déjà en CDI dans un poste où tu as un salaire qui tombe tous les mois, là tu risques quelque chose, donc tu as toujours le temps de prendre le temps en fait. Hein. Ouais, complètement. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Ça, bon, de toute façon, je pourrais être d'accord, je suis même plus salariée. Ça marche.